On nous dit que nous devrions être gentils et mettre les besoins des autres avant les nôtres. Mais est-ce que quelqu'un nous dit que trop de gentillesse et de compassion peut être dangereux? Nous vivons dans un monde où nous n'obtenons pas toujours ce que nous donnons parce qu'il est rempli de personnes généreuses qui voient comment leur don les vide financièrement et émotionnellement. La gentillesse excessive pourrait-elle même mettre nos propres vies en danger? Soyez surpris par les mauvaises choses qui peuvent vous arriver lorsque vous êtes trop gentil. Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 mauvaises choses qui peuvent vous arriver si vous êtes trop gentil, et je vais vous montrer 4 moyens difficiles d'empêcher les gens de profiter de vous. Passons tout de suite au premier point. Vous aurez des attentes trop élevées envers les gens. Les stoïciens disaient que nous devrions accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas dépendre des actions des autres pour être heureux. Donner sans rien attendre en retour vous évite d'être déçu et vous aide à pratiquer la séparation émotionnelle, ce qui vous donne un esprit plus calme. Que nous en soyons conscients ou non, il est difficile pour nous d'être totalement altruistes lorsque nous donnons. Lorsque nous donnons tout ce que nous avons, nous nous attendons à ce que tout le monde fasse de même. Cependant, lorsque c'est vous qui avez besoin de quelque chose d'important, vous avez habitué les gens à ce que tout soit fait pour eux, ils prendront donc pour acquis que vous pouvez gérer tout dans leur vie et la vôtre, surtout la vôtre. Parce que, si vous ne prenez pas soin de vous, pourquoi prendriez-vous soin des autres? En réalité, vos espoirs de réciprocité ne seront pas satisfaits et vous finirez avec une mauvaise humeur, de la fatigue, de la colère et de la tristesse. Mais si nous regardons cela objectivement, les gens ne vous déçoivent pas, ils font simplement ce que vous devriez faire. Prendre soin de leurs propres responsabilités. Les gens s'attendront seulement à ce que vous leur donniez quelque chose, ce qui nous amène au deuxième point. Les stoïciens disent qu'il est important de se rappeler que la véritable valeur vient d'agir d'une manière bonne et logique, et non de simplement faire ce que les autres veulent. La modération et le don équilibré vous aident à garder le contrôle de vos actions et à éviter de tomber dans des habitudes qui nuisent à votre santé mentale. Vous avez entendu toute votre vie que les gens sont des créatures d'habitude, et cela ne pourrait pas être plus vrai. Les gens sont faits pour s'adapter à un modèle, un mode de vie, et à une symphonie de choses qui se passent autour d'eux. L'idée de la zone de confort découle de ce désir de stabilité. Cela signifie que si vous donnez constamment, les gens que vous aidez s'attendront à ce que vous leur donniez toujours quelque chose. Vous les conduirez dans leur zone de confort et ils n'auront pas à accomplir beaucoup de leurs responsabilités parce que vous serez là pour le faire. Si vous ne vous valorisez pas, personne ne viendra probablement vous regarder dans les yeux pour vous dire de penser plus à vous-même. Du moins, ne vous attendez pas à ce genre d'empathie de la part des gens que vous aidez, car ils resteraient dans leur propre Robin des Bois, ce qui leur coûterait beaucoup dans leur vie. Troisièmement, vos objectifs ne seront pas pris en compte. Les stoïciens disaient qu'il est important de vivre selon la raison et la vertu, de fixer des limites et de mettre nos propres responsabilités en premier si nous voulons rester en équilibre et ne pas sacrifier notre identité et notre bien-être pour les autres. Si vous mettez toujours les besoins des autres avant les vôtres, vous risquez de fuir quelque chose en vous qui vous fait mal et vous effraie. Comment vous sentez-vous lorsque vous passez le week-end seul ou que vous rentrez chez vous chaque jour en sachant que personne ne vous attend? Si vous faites tant de choses différentes pour fuir vous-même, le contre-coup sera 2 fois plus dur. D'une part, vous devrez vous confronter à vous-même tôt ou tard, et d'autre part, votre mauvaise humeur empirera à mesure que vous commencerez à mettre les besoins des autres avant votre propre bien-être. Prendre soin de soi est l'un des aspects les plus importants pour rester en bonne santé. Avant de pouvoir aider les autres à se sentir mieux, vous devez vous assurer que vous êtes heureux, choyé et bien entouré. En d'autres termes, vous ne devriez jamais offrir un chocolat à quelqu'un tant que vous n'en avez pas savouré un vous-même. De même, vous ne devriez pas proposer de nettoyer la maison d'un ami tant que vous n'avez pas nettoyé la vôtre et regarder un bon film en sirotant du vin. Le reste du monde vient après vous. Quatrièmement, les gens penseront que vous êtes faible et vous traiteront comme tel. Le stoïcisme nous enseigne à travailler sur notre force et notre maîtrise de soi en fixant des limites et en pratiquant la discipline personnelle. Ainsi, nous pouvons montrer aux autres. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de dire en commentaire d'où vous la suivez. Nous nous engageons dans nos propres responsabilités et idéaux, gagnant ainsi leur respect au lieu d'être perçus comme faibles. Si vous aidez trop les autres, avec le temps, vous pourriez être vu comme un expert dans le domaine où vous travaillez avec les gens. Mais vous pourriez aussi faire exactement l'impression inverse. Quand vous ne fixez pas de limites, les gens commencent à vous voir comme quelqu'un de faible, tout comme la personne qui s'oppose tellement à son patron qu'elle viendra vous voir pour se débarrasser de ses responsabilités parce qu'elle sait que vous ne direz pas non. Au contraire, dès que vous utilisez ce mot magique, non, ils commenceront à ressentir quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé, du respect. Vous aurez beaucoup de personnes qui ne viennent vers vous que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Le stoïcisme nous enseigne à quel point il est important d'être intelligent et sage en choisissant qui aider.
avec contrôle de soi et perspective, nous pouvons faire la distinction entre les vraies personnes et celles qui veulent profiter de nous pour ne pas gaspiller notre temps ou notre énergie sur des choses qui ne servent pas à aider. Les gens qui pensaient que vous étiez un bon ami ne voudront tout à coup passer du temps avec vous que lorsqu'ils auront besoin de quelque chose. Si vous y réfléchissez logiquement, ce n'est pas si improbable que cela puisse vous arriver, puisque la plupart des gens n'invitent pas leurs employés ou collègues à prendre un café, encore moins une bière. Ce qui vous arrive a du sens, mais ça ne veut pas dire que c'est juste. Alors, vous devez apprendre à utiliser les méthodes que je vais vous expliquer à la fin pour empêcher les gens de profiter de vous. 6e point. Vous n'attirerez que des gens qui veulent quelque chose, jamais ceux qui veulent donner. Avec un jugement patient, nous pouvons construire des relations qui sont réelles et bénéfiques pour les deux parties. Les gens entrent dans nos vies parce que leurs énergies correspondent aux nôtres. C'est-à-dire que, si nous vibrons bas, nous attirons des personnes négatives, déprimées, ayant une âme sombre et qui veulent nous blesser. Lorsque nos vibrations sont élevées, en revanche, nous attirons des personnes pleines de bonne énergie, de gentillesse, d'enthousiasme, de travail acharné et de joie. Par conséquent, quand nous donnons à tout le monde, nous perdons tellement d'énergie que nous commençons à vibrer à une fréquence basse. Cela attire des personnes nécessiteuses, ainsi que des opportunistes qui ne veulent même pas nous aider et qui ne cherchent qu'à prendre ce qu'ils peuvent avant de partir sans même dire merci. 7e point. Vous pourriez finir par devenir accro à quelque chose. Les stoïciens enseignaient aux gens à rester calmes et maîtres d'eux-mêmes. La discipline personnelle dans le don nous empêche de tomber dans de mauvaises habitudes et nous permet de maintenir une bonne relation avec nos actions et nos choix. Lorsque le manque fait partie intégrante de notre vie, le besoin de quelque chose grandit, ce qui est le meilleur moyen de devenir accro. Un jour, quelqu'un de proche pourrait remarquer que vous buvez trop, et pas seulement en tant que serveur occasionnel. Il pourrait également remarquer que vous mangez trop, ou même que vous jouez trop. Prêtez attention à ce que dit quelqu'un qui tient à vous, car votre première réaction pourrait être de vous énerver contre eux et de leur dire que vous n'avez aucun problème. Mais c'est ainsi que les gens agissent généralement lorsqu'ils sont tellement pris dans leurs propres problèmes qu'ils ne voient pas qu'ils en ont un. Rappelez-vous toujours que les gens qui tiennent à vous veulent ce qu'il y a de mieux pour vous, alors écoutez attentivement ce qu'ils disent, car ils essaient de vous aider à arrêter de tomber et à avancer. 8e point. Vous ferez réfléchir les gens à 2 fois. Le stoïcisme nous dit de faire le bien, peu importe ce que les autres pensent de nous. En nous concentrant sur une vie alignée avec nos croyances et principes, nous construisons une bonne image qui peut résister aux accusations injustes. Peu importe à quel point nous aimerions que les choses soient différentes, la vérité est qu'il n'y a pas tant de personnes vraiment gentilles dans le monde. Donc, si vous êtes l'une d'entre elles, les gens seront méfiants à votre égard au lieu d'être impressionnés et reconnaissants. Il ne faudra pas longtemps avant que votre gentillesse ne pousse les gens à se demander ce qui se passe avec vous et quel plan secret vous cachez. Cela pourrait signifier que vous avez rencontré un groupe de personnes suspicieuses, mais il est plus probable qu'elles soient simplement honnêtes. La plupart des personnes qui veulent trop aider cachent de telles intentions malveillantes qu'il vaut mieux s'en éloigner et refuser l'aide qu'elles proposent. Maintenant, examinons ce que vous pouvez faire pour empêcher les gens de profiter de vous. Stratégie numéro 1. Faites attention à ce que vous ressentez, car cela vous dit quelque chose. Basé sur l'idée stoïcienne de la conscience de soi, prêtez attention à ce que vous ressentez. Les stoïciens pensaient qu'il était important de réfléchir à soi-même pour comprendre ses sentiments et ses désirs. En prêtant attention à vos émotions, vous pouvez savoir si vous donnez trop et si vous vous épuisez mentalement. Cela vous permet de changer de focus et de trouver un bon équilibre. Comment vous sentez-vous lorsque vous aidez les autres ? Penser à vous et vous mettre en priorité est tellement une action bienveillante que vous devriez avoir l'impression de marcher sur des nuages lorsque vous le faites. Donc, si vous vous sentez trop occupé, fatigué, en colère ou utilisé, il est temps d'écouter ce que vous ressentez. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de dire en commentaire d'où vous la suivez. Quelque chose que vous n'avez pas à faire vous fait sentir si mal, vous ne devriez pas vous mentir à ce sujet. Au lieu de cela, découvrez comment l'aide que vous donnez affecte votre santé. Plan numéro 2, ne craignez pas le mot non. En suivant les leçons des stoïciens, vous devriez réaliser que votre temps et votre énergie sont précieux et doivent être utilisés de manière équilibrée. Le contrôle de soi peut se manifester par la capacité à dire non lorsque vous vous sentez trop occupé ou lorsque la demande est injuste. Bien que le mot « non » nous fasse penser à des choses négatives et à de la tristesse, il est normal pour nous de trouver difficile de le dire. Mais si nous n'apprenons pas à utiliser ce mot lorsque quelqu'un veut plus de nous que ce que nous pouvons donner, le pessimisme prendra le dessus sur nos vies. Pratiquez devant le miroir et dites-vous que c'est le seul moyen de retrouver votre liberté et d'éviter des risques inutiles et possibles. Stratégie 3. Vous avez un moment et un espace pour vous-même. Respectez-les.
En suivant les valeurs stoïciennes de discipline personnelle et de respect de soi, il est important de vous accorder du temps et de l'espace pour prendre soin de vous. Faites ce que vous aimez, comme faire de l'exercice, dessiner, écouter de la musique en buvant une tasse de thé, ou toute autre chose qui vous inspire. Terminez vos responsabilités aussi vite que possible pour pouvoir tester cela. Vous devriez prendre cela très au sérieux. Tellement au sérieux que vous devriez planifier ce moment chaque jour ou chaque semaine. Donc, si quelqu'un vous demande de l'aider à ce moment-là, cette personne doit être extrêmement gentille et utile envers vous, et non l'inverse. Sans remords, vous leur dites non et profitez de ce moment et de cet espace juste pour vous. Si vous ne voulez pas être trop direct, vous pouvez proposer de les aider à un autre moment, mais précisez clairement que vous ne pourrez aider que brièvement parce que vous avez d'autres choses à faire. Stratégie numéro 4. Identifiez les vampires d'énergie et éloignez-vous d'eux. En suivant les principes stoïciens de discipline personnelle et de sagesse, il est important de savoir quelles relations vous sont bénéfiques et lesquelles peuvent vous épuiser mentalement. En vous éloignant des personnes qui drainent constamment votre énergie et n'apportent rien de positif, vous prenez soin de votre propre santé et montrez un contrôle de soi stoïcien dans vos relations. Vous devez savoir qu'essayer d'aider un voleur d'énergie ne fonctionnera pas. Ces personnes vous submergent avec leurs plaintes, leurs douleurs et leur vision catastrophique de la vie. Ne perdez pas votre temps à essayer de les aider, car si leur problème était résolu, ils devraient arrêter de se plaindre. Et c'est quelque chose qu'ils ne supporteraient pas. En conclusion, selon la sagesse stoïcienne, la meilleure mesure pour toute chose dans la vie est toujours l'équilibre. Et la générosité n'est pas une exception. Si nous donnons trop peu, nous passons pour égoïstes et avides, tandis que si nous donnons excessivement, nous finissons complètement vidés de notre énergie, de notre temps et probablement de notre argent également. Alors, penchez-vous vers les gris, qui restent encore les meilleurs choix pour trouver un équilibre entre répondre aux besoins des autres et répondre à vos propres besoins. Et si vous n'êtes jamais sûr, rappelez-vous simplement le mot magique, non. Encore plus si on vous propose de vous ramener chez vous depuis la fenêtre de leur voiture. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront très utiles. N'oubliez pas que vous êtes une partie cruciale de cette chaîne. Alors si cette vidéo vous a aidé, fait réfléchir ou si vous avez appris quelque chose, donnez-lui un pouce en l'air pour que plus de personnes puissent découvrir les pouvoirs de la sagesse stoïcienne. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de consulter notre book sur le stoïcisme et comment l'appliquer dans votre propre vie. Abonnez-vous pour une dose quotidienne de sagesse stoïcienne et de croissance personnelle. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de dire en commentaire d'où vous la suivez. Il est essentiel de comprendre que la gentillesse excessive, bien qu'elle semble noble à première vue, peut souvent se transformer en un fardeau émotionnel et psychologique pour celui qui donne. Le stoïcisme nous apprend que chaque action doit être réfléchie, pesée et alignée avec nos valeurs profondes. Si nous donnons sans discernement, sans prendre en compte nos propres besoins et limites, nous risquons de nous perdre dans une spirale d'épuisement. Imaginez cela. Vous aidez quelqu'un encore et encore, mais au lieu de voir votre geste comme une bonté, cette personne commence à le considérer comme acquis. Pire encore, elle pourrait commencer à croire que vous êtes toujours disponible, peu importe les circonstances. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais établi de frontières claires. Sans ces limites, vous devenez une ressource inépuisable aux yeux des autres, même si vous êtes tout sauf cela. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous ressentez lorsque vous donnez constamment sans recevoir en retour. Pensez-vous vraiment que c'est durable? Probablement pas. Mais alors, pourquoi continuons-nous à le faire? Souvent, nous cherchons inconsciemment l'approbation des autres. Nous voulons être aimés, appréciés, respectés. Mais en réalité, en ne prenant pas soin de nous-mêmes d'abord, nous envoyons un message clair, que notre propre valeur est secondaire par rapport à celle des autres. Cela peut sembler dur à entendre, mais c'est la vérité. Et cette vérité finit par nous rattraper sous forme de fatigue, de frustration, voire de colère. Alors, comment pouvons-nous inverser cette tendance? Pour commencer, il est crucial de reconnaître que dire « non » n'est pas un acte de cruauté ou d'égoïsme. Au contraire, c'est un acte de préservation personnelle. En disant non, vous affirmez que vos besoins comptent, que votre temps a de la valeur et que vous n'êtes pas une ressource infinie. Essayez de pratiquer cela dans des situations simples. Par exemple, si un collègue vous demande de rester tard pour terminer un projet alors que vous avez déjà prévu une soirée tranquille chez vous, dites-lui simplement « Je ne peux pas aujourd'hui, mais je serai heureux de t'aider demain matin si tu veux ». En faisant cela, vous montrez que vous êtes prêt à aider, mais sur vos propres termes. Cela peut sembler petit, mais ces petits ajustements peuvent changer radicalement la dynamique de vos relations. Une autre chose importante à garder à l'esprit est que certaines personnes, même celles qui semblent bienveillantes,
peuvent inconsciemment abuser de votre gentillesse. Ce ne sont pas nécessairement des personnes mauvaises ou manipulatrices. Elles suivent simplement leur propre nature humaine. Rappelez-vous que beaucoup de gens ont tendance à s'adapter à ce qu'on leur offre. Si vous leur donnez tout sans condition, ils ne verront plus la nécessité de faire des efforts eux-mêmes. Cela ne signifie pas que vous devez cesser totalement d'aider, mais plutôt que vous devez encourager les autres à devenir autonomes. Par exemple, si un ami vous demande régulièrement de l'aide pour résoudre ses problèmes financiers, proposez-lui des solutions à long terme au lieu de lui donner simplement de l'argent. Dites-lui, je peux te montrer comment mieux gérer ton budget, mais il faudra que tu prennes tes responsabilités à partir de maintenant. De cette façon, vous transformez votre aide en quelque chose de constructif qui encourage la croissance plutôt que la dépendance. Maintenant, parlons de l'importance de préserver votre propre espace mental et émotionnel. Les stoïciens insistaient beaucoup sur l'idée que notre esprit est comme un jardin. Si nous ne le cultivons pas correctement, il deviendra envahi par des pensées toxiques et des émotions négatives. Lorsque vous donnez trop, vous laissez entrer ces mauvaises herbes dans votre jardin intérieur. Vous commencez à ressentir de la colère contre ceux que vous aidez, même si vous savez que ce n'est pas de leur faute. Pourquoi ? Parce que vous attendez inconsciemment une reconnaissance ou une réciprocité qui ne vient jamais. Cette attente non comblée crée un vide émotionnel qui finit par vous consumer. Alors, comment éviter cela ? En étant pleinement conscient de ce que vous ressentez. Chaque fois que vous vous sentez frustré ou épuisé après avoir aidé quelqu'un, demandez-vous, était-ce vraiment ma responsabilité ? Ai-je donné parce que je le voulais ou parce que je me sentais obligé ? Ces questions peuvent sembler simples, mais elles sont puissantes pour vous reconnecter à vos véritables motivations. Enfin, il est important de parler des relations toxiques et des vampires d'énergie. Certaines personnes, malgré vos meilleures intentions, ne feront que drainer votre vitalité. Elles viennent vers vous avec leurs problèmes, leurs plaintes, leurs crises existentielles, et repartent comme si de rien n'était, vous laissant seul avec le poids de leurs mots.